Amour prohibé. Chapitre 7. Dîner en tête-à-tête. Adeline. Le lendemain, la vague de chaleur nous incite à rester tranquilles. Je lis sous la pergola, tandis qu'Anna tricote. Les filles jouent à la poupée depuis une bonne heure, quand Estelle se met à poser des questions à Anna. À l'école, il y en a qui disent que les Allemands frappent et tuent des gens parce qu'ils sont juifs et que c'est à cause d'eux qu'on a faim. Ma cousine sursaute, horrifiée. « Qui raconte ça ?» « Des enfants des grandes classes, répond la fillette. Marie réagit aussitôt. « C'est pas vrai. Le capitaine, il est allemand et il est pas méchant. Il a joué avec nous et il nous a acheté des livres. » Je souris à la réplique spontanée de la petite. Mais un bruit de pas sur les graviers me fait relever la tête. Bastian. « Bonjour, mesdames. »« Bonjour, capitaine Alderman, répondons-nous en chœur, moi et Anna. » A-t-il entendu ce que disait Estelle? Je sens que mon front se couvre de perles de sueur, et elles ne sont pas dues à la chaleur. Ses yeux bleus me fixent, mais rien n'indique qu'il est contrarié. Je suis certaine qu'il a entendu. J'ai déjà constaté qu'il avait l'ouïe fine. « Ça fait plusieurs jours que j'y pense, commence-t-il. Que diriez-vous d'un pique-nique dans le parc, tous ensemble, le prochain dimanche que vous serez en repos, mademoiselle Adeline ?» Si je m'attendais à ça, j'en reste un moment interloqué. « Qu'en pensez-vous » insiste-t-il de sa voix chaude. « Oui, pourquoi pas? C'est une excellente idée, mais... Je m'occupe du ravitaillement, bien entendu, » ajoute-t-il comme s'il savait déjà ce que j'allais lui opposer, à juste titre. « Et dans ce cas, je ne peux refuser. Dans l'immédiat, j'ai un rapport à rédiger, mais si vous voulez, rejoignez-moi dans la bibliothèque d'ici une petite heure. Nous parlerons des détails autour d'un thé ou d'une citronnade selon ce que vous voudrez. » Une heure plus tard, je pénètre dans le salon bibliothèque, où règne une agréable fraîcheur. Le capitaine est assis dans un des fauteuils clubs, toujours le même. Je me verse un thé au passage et je prends place dans l'autre. Nous avons déjà un rituel comme un vieux couple. Mais je n'ai pas l'esprit tout à fait tranquille. Il n'a rien laissé paraître devant les enfants, mais il va certainement aborder le sujet, maintenant que nous sommes seuls. « Vous allez voir, Adeline, c'est un Earl Grey. Il devrait vous plaire. » Et je lui souris, touchée par cette charmante intention. Mais quelles sont ses intentions? Je ne vais pas tarder à le savoir. « J'ai entendu ce qu'a dit Estelle, dit-il soudain, alors que je sirote mon thé. Mes mains se mettent à trembler imperceptiblement et mes pulsations se sont accélérées brutalement. Je dépose ma tasse sur la soucoupe. « Je suis désolée, ce n'est qu'une enfant. Je sais comment sont les enfants. Elle n'a fait que répéter ce qu'elle a entendu dire par de plus grands. Et puis, vous comme moi savons que certains Allemands tuent et déportent des Juifs. Rassurez-vous, il ne lui arrivera rien. Et encore moins à vous. » Je tourne la tête vers lui. J'ai le souffle coupé et je parviens péniblement à murmurer « Merci, capitaine Alderman. » Le regard qu'il pose sur moi à cet instant est d'un bleu intense, presque hypnotique. « Appelez-moi Bastian et tutoyez-moi, Adeline. »« D'accord, si de votre côté vous en faites autant, » m'exclamai-je sans réfléchir une seule seconde. « Top là !» s'écrie-t-il en me tendant la main. Je tape dans cette main tendue avec enthousiasme, et à son contact, une onde délicieuse me parcourt de la tête aux pieds. Je récupère ma tasse pour me donner une contenance et dissimuler mon trouble. « Tu devras veiller à ce que ce genre de propos ne parviennent pas à certaines oreilles. C'est pour ça que depuis le départ nous leur faisons prendre leur repas dans la cuisine.
En revanche, Estelle va à l'école et c'est plus compliqué de tout contrôler. Mais je sais qu'Anna y veille puisqu'elle est aussi son institutrice. Je finis ma tasse de thé partiellement soulagée. Est-ce le seul sujet qu'il voulait aborder? Cette volonté de nous appeler par nos prénoms et de nous tutoyer ne cache-t-elle pas un piège? C'est tout ce dont tu voulais me parler? Demandai-je. Non. Même sans ce petit incident, je t'aurais demandé de venir. Je voudrais t'inviter à dîner en tête-à-tête, ici dans ce petit salon. J'ai réussi à avoir de la charcuterie, du pain et du fromage. Je te propose un Abendbrot. Puisque tu n'as jamais mis les pieds en Allemagne, je vais te faire connaître une de nos traditions culinaires du soir. Un peu aménagée à la sauce française, je l'avoue. C'est très tentant, Bastien, mais j'ai des scrupules à manger ces mets devenus rares chez nous, pendant que tant d'autres ont si peu dans leur assiette. Que tu le fasses ou non ne changera rien à leur situation. Il sait très bien pourquoi j'hésite. Je ne supporte pas cette idée que certains profiteurs allemands et collabos se gavent pendant que des gamins crèvent de faim à côté. Je te comprends, Adeline. Si tu veux, nous pouvons dîner avec juste 3 navets et 2 carottes qui se battent en duel dans leur bouillon. Accepter cette suggestion revient à te dire que je veux seulement profiter de ta présence. C'est un problème? Demande-t-il. Je ne réponds pas, mais une voix dans ma tête, toujours la même, me serine. C'est un problème, Adeline. Aussi gentil soit-il, c'est un ennemi. Flirter avec lui est déjà immoral. Qui ne dit mot consent, interprète Bastien. Rendez-vous à 20h ici même? Je m'occupe de tout. Et ne t'inquiète pas, j'en ai ramené aussi pour les autres. Il quitte la pièce aussitôt, me laissant seule face à moi-même et à mes doutes. À l'heure dite, je pénètre dans la bibliothèque. Bastien est déjà là, assis près de la table, recouverte d'une nappe blanche, sur laquelle trône un plat ovale où sont disposées de fines tranches de charcuterie et de fromage sur un lit de salade de notre potager, avec quelques cornichons au vinaigre et des radis, un petit saladier contenant des carottes râpées, un ravier avec un peu de beurre, une corbeille contenant de fines tranches de pain et une bouteille de vin. Le tout est éclairé par des bougies. Il se lève à mon arrivée. Il a toujours son uniforme. En le voyant ainsi, je me demande à quoi il peut ressembler en civil. En réponse au sourire qui s'esquisse sur mes lèvres, il me dépose un baiser furtif sur ma joue, qui s'empourpre aussitôt. « J'avais peur que tu ne viennes pas, » avoue-t-il avec douceur. « Tes arguments et mon estomac ont eu raison de mes hésitations, » répliquai-je d'un ton faussement réprobateur. Nous nous asseyons face à face. La flamme des bougies dans le chandelier d'argent font penser à un dîner romantique. Mon cœur bat la chamade. J'espère qu'il ne va pas me déclarer sa flamme. Voilà ce que nous consommions habituellement le soir avant la guerre, annonce-t-il. Enfin, ce que j'ai préparé s'en rapproche. Le dîner allemand est très frugal. Comme tu vois, charcuterie ou poisson fumé, salade, légumes de saison, fromage et pain. Normalement, il y a plusieurs sortes de pain, et notamment du pain noir. J'ai fait ça à ma sauce. Le principe est que chacun compose ses tartines avec ce qu'il veut. Et normalement, nous buvons du thé ou de la bière, mais je les ai remplacés par du vin. Tu m'épates, Bastien. Le thé m'aurait convenu, tu sais. Disons que c'est un Abendbrot franco-allemand. En réalité, tout est français, précise-t-il en riant. De toute façon, il n'existe pas de recette déterminée, et chacun compose selon ses envies, le plus souvent avec des produits locaux. Pourquoi tant d'attention à mon égard? Demandai-je un peu embarrassée. J'essaie seulement de rendre ma présence moins pénible, déclare-t-il en remplissant mon verre, puis le sien. Ma voix intérieure revient me harceler. Ce qu'il veut, c'est te mettre dans son lit. Si tu as d'autres intentions, sache que c'est peine perdue. Ma réflexion le fait rire. Aurais-je visé juste? Ou rit-il parce que, comme il me l'a dit la veille, je joue l'ingénu? En tout cas, c'est toi qui abordes le sujet.
Qui désire l'autre, Adeline? J'en reste abasourdi. Je connais les hommes et ce qu'ils ont en tête en général. Tu ne connais rien de moi, Adeline. Bien vu. En effet, cet homme reste un mystère. Alors, dis-moi ce que je devrais savoir. Certes, je suis allemand, mais je ne suis pas un monstre sans cœur, dit-il tristement. Marie l'a bien perçu, elle. Tiens, prends ça dans les dents, Adeline. Ça t'apprendra à juger les autres sur leur apparence. Je me sens honteuse soudain. La lueur de souffrance que je vois dans ses yeux si bleus me serre le cœur. Il semble submergé par des souvenirs pénibles. Ces 10 dernières années, j'ai passé mon temps à lutter pour protéger ceux que j'aime et pour ce que je crois être juste, comme mon père. Mes seuls refuges étaient la littérature et la physique. Je l'écoute se livrer peu à peu. Nous nous découvrons des points communs. Cependant, nous évitons l'un et l'autre les sujets qui pourraient plomber l'ambiance, comme la politique. Tout cela en dégustant ce que Bastien a préparé. Lorsqu'il se sert un peu de charcuterie dans son assiette, je lui tends la corbeille de pain. Lorsque nos doigts se touchent, le courant électrique familier se répand en moi. Mon rythme cardiaque s'affole, incontrôlable. Je me prépare une tartine avec du jambon cru et un cornichon. Je savoure ce mets simple. Nous évoquons des anecdotes de notre enfance, de notre adolescence, qui nous font rire tous les deux. Je me sens soudain plus légère. Après ce repas simple mais délicieux, je le vois se diriger vers le gramophone installé dans un coin de la bibliothèque. Une musique douce emplit la pièce, celle d'Edelweiss de Strauss. Bastien s'avance vers moi, la main tendue. M'accordes-tu cette valse? J'hésite, toujours à cause de cette voix entêtante en moi qui me dit de me méfier. Mais son sourire chaleureux et sa gentillesse ont finalement le dessus. Je me lève et il m'entraîne à distance de la table en me tenant par la main. Il pose l'autre au-dessus de ma taille et je me laisse guider, d'abord un peu timide. La musique du violon m'apaise et Bastien est un excellent danseur. Je me laisse porter, protégée par ses bras musclés. Une onde de chaleur se répand en moi et je ferme les yeux, envoûtée par son parfum. Comme aimanté, mon corps se rapproche de lui. Ses mains caressent mon dos. Quand j'ouvre de nouveau les yeux, je vois son visage se rapprocher du mien, imperceptiblement. Mais il se retient de m'embrasser. Cependant, l'attirance entre nous s'accroît à chaque seconde. Ses yeux brillent d'un feu ardent. Nous ne bougeons presque plus, étroitement enlacés. Nos respirations s'accélèrent, nos lèvres se frôlent, et ma voix intérieure soudain retentit. Résiste, Adeline, ne te laisse pas dominer par ton corps. Finalement, la musique s'arrête, et Bastien me susurre à l'oreille. Merci pour cette danse, Adeline. Puis il me relâche et se dirige vers la fenêtre. Et je l'observe en silence. Il est si beau. Je me retiens de le rejoindre, de me blottir tout contre lui, de poser mes lèvres sur les siennes. Au lieu de cela, je retourne m'asseoir sagement à ma place. Cet homme est si singulier. J'aimerais tant le comprendre. Alors qu'il entr'ouvre la fenêtre pour allumer une cigarette, je laisse mon esprit divaguer. En quoi consiste ton métier exactement? Questionnai-je soudain. Comme je te l'ai dit, je m'occupe du fonctionnement du réseau radar sur la zone du Havre jusqu'à Fécamp. Il faut le maintenir opérationnel et efficace, le faire progresser face aux Britanniques qui ont déjà trouvé des parades. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que tu faisais avant d'être Sonderführer, précisai-je. Pourquoi la physique? Il sourit. Est-ce parce que j'ai coupé court sur ses activités actuelles en lien avec la guerre? Peut-être cela le rassure-t-il que je ne veuille pas glaner de renseignements sur le capitaine et que je préfère connaître plus le véritable Bastien. Il est vrai que j'ai envie d'en savoir plus sur lui.
Très jeune déjà, je me passionnais pour les postes radio et le téléphone. Je me demandais comment les sons arrivaient jusqu'à nous. J'adorais bricoler les vieux postes, surtout les démonter pour en comprendre le fonctionnement. Tout a commencé ainsi. Je l'imagine, petit garçon blond puis adolescent, en train de désosser le poste de TSF de la maison, de faire des expériences dans sa chambre. Après mon abitur, je suis entré à l'université de Göttingen à cause de sa réputation et des grands scientifiques qui y avaient étudié et où certains avaient enseigné comme James Franck ou Max Born. J'y ai passé ma licence de physique et de mathématiques en 1935. À cette date, le Reichsarbeitsdienst était devenu obligatoire dans le Reich. J'ai donc effectué mes 6 mois de travail obligatoire, car c'était une condition pour pouvoir poursuivre mes études universitaires. J'ai embrayé avec le service militaire, qui devait normalement durer 1 an, mais en cours de route, il est passé à 2 ans. Je l'ai effectué sur la base aérienne Halle-Nidleben, où il y a une école d'opérateurs radio embarqués. J'en suis ressorti sous-officier, mais mon but c'était de faire de la recherche. J'ai repris l'année universitaire en janvier 1937 et j'ai passé mon magister puis mon doctorat jusqu'à ma thèse à l'automne 1940. Ensuite, j'ai fait de la recherche et enseigné comme assistant de Robert Paul jusqu'en avril 1942. Pourquoi avoir intégré l'armée en 1942 demandai-je curieuse. Tout simplement pour ne pas être privé de mes diplômes universitaires et pour éviter des représailles sur ma famille. Bastien s'arrête là, et je ne m'aventure pas à le questionner plus. Chaque chose en son temps. Sa dernière réponse me laisse songeuse. Pourquoi craindre des représailles sur sa famille? Patience, Adeline, patience. C'est le cœur battant et gai comme un pinson que je regagne ma chambre après qu'il m'ait dit qu'il allait se charger de remettre tout en ordre dans la bibliothèque.